Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'activité 10 sur les conditions initiales et les conditions finales dans les régimes transitoires d'ordre 1. Donc là, on n'a qu'un seul circuit à étudier, mais c'est un petit peu plus dur que l'exercice 1 dans la mesure où cette fois-ci, il faut s'interroger sur les conditions en t égale 0-. Il faut s'interroger sur les valeurs. Quand t égale 0-, c'est-à-dire pour t négatif, puisqu'on nous explique qu'à t égale 0, on ferme l'interrupteur K, cet interrupteur-ci. Par contre, on nous explique également que l'interrupteur K est ouvert depuis très longtemps lorsqu'on est dans cette situation-là. Donc, on a atteint un premier régime permanent. Et donc, ce premier régime permanent donne naissance à des premières valeurs d'intensité en régime permanent qu'on va avoir besoin pour étudier le cas lorsqu'on va fermer l'interrupteur K, donc la continuité en t égale 0. Donc, comme on est en régime permanent, eh bien, la bobine se comporte comme un fil, comme nous le savons. Et donc, on a la situation, avant, encore une fois, j'insiste, la fermeture de K. On a la situation suivante, on a cette bobine-ci qui se comporte comme un fil. Ici, on a le résistor. Là, l'interrupteur est encore ouvert pour l'instant. Ici, je cherche les valeurs en t égale 0-. La bobine se comporte comme un fil. Ici, j'ai une résistance. Donc, voilà la situation. Donc, ici, j'ai I. Là, j'ai I2. Là, j'ai I1. Là, j'ai I4. Là, j'ai I3. I4 est évidemment égal à 0 dans cette situation. Donc, si j'écris la loi des nœuds en ce nœud, on a que I3 est égal à I, puisqu'ici, je retrouve I. Autre chose, étant donné que la bobine est court-circuitée, du moins qu'elle se comporte comme un fil, ici, on a une tension qui vaut 0. Donc, le fait que la tension vaille 0, puisque c'est la tension borne d'un fil, indique que I2 est égal à 0. Et donc, d'après une loi de nœud ici en N1, on a que I en 0- est égal à I1 en 0- est égal à I3 en 0-. Et donc, en écrivant une loi des mailles, on a que E est égal à R fois I de 0- plus R fois I de 0-. Et donc, on en déduit la première valeur, c'est la valeur de l'intensité circulant dans la branche principale quand T est plus petit que 0, avant d'avoir fermé K, qui vaut donc E sur 2R. Évidemment, l'intensité qui circule dans l'autre branche qui contient la bobine, I4 de 0- est égal à 0, puisque l'interrupteur est ouvert. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est avant, j'insiste, mais c'est vraiment avant la fermeture de K. Donc, en fermant K, on a continuité. En fermant K, on a la continuité de chaque intensité traversant une bobine. À savoir, si on reprend le circuit, les intensités qui traversent la bobine sont sont I1 et I4, à savoir I1 et I4. On a donc que I4 de 0+ est égal à I4 de 0-. Et I4 de 0-, on a vu que ça valait 0. Et on a que I1 de 0+ est égal à I1 de 0-. Et I1 de 0-, c'est ce qu'on a calculé juste avant, c'est E sur 2R. Donc voilà la continuité des courants qui traversent la bobine. Et une fois qu'on a la continuité des courants qui traversent la bobine, on va pouvoir trouver les autres en écrivant des lois des mailles et des lois des nœuds. Donc, si on fait une loi des nœuds ici, au point N, donc en N, on a que I de 0+ est égal à I4 de 0+, plus celui-ci s'appelle I3 de 0+. Donc, on en déduit que I3 de 0+ est égal à I de 0+, tout simplement. Si on écrit une loi des nœuds ici en N1, on a que I1 de 0+ est égal, I de 0+ est égal à I1 de 0+
plus I2 de 0 plus, mais avec I1 de 0 plus qui vaut E sur 2R. Et enfin, on va écrire une loi des mailles. Dans la grande maille, on va parcourir la maille complète de cette manière-là. Donc, loi des mailles. Si je parcours cette maille, je commence par le générateur, E, de Thévenin, donc E moins RI de 0 plus. Ensuite, je tombe sur le résistor parcouru par I2, donc moins R I2 de 0 plus. Ensuite, je tombe sur le résistor parcouru par I3, donc moins R I3 de 0 plus, est égal à 0. I3 est égal à I, d'après la première loi des nœuds. I2 de 0 plus, c'est égal à I de 0 plus moins E sur 2R. Donc on déduit de cette première équation que E est égal, alors on a R 2R I de 0 plus R I2 de 0 plus, c'est-à-dire I de 0 plus moins E sur 2R, c'est-à-dire 3R I de 0 plus moins E sur 2 est égal à E. On en déduit que E plus E sur 2, c'est-à-dire 3,5 de E, est égal à 3R I de 0 plus. Et donc on en déduit que I de 0 plus est égal à E sur 2R. Et donc ça c'est aussi I3 de 0 plus. Il nous manque I2 de 0 plus, qui est égal à I de 0 plus moins E sur 2R, qui est donc égal à 0. Donc là, on a toutes les intensités, I, I1, I2, I3 et I4 en 0 plus. Il nous manque U de 0 plus. U de 0 plus, c'est tout simplement égal à R I3 de 0 plus, c'est-à-dire E sur 2. Puisque I3 est égal à I en T égale 0 plus. Donc voilà pour la première question. Je vais remettre le sujet pour répondre à la question numéro 2. Donc ce qui était un petit peu technique dans cette première question, c'est qu'il fallait penser à déterminer déjà les valeurs en t égale 0 moins et pas prendre i égale 0 cette fois-ci, puisqu'on avait déjà un régime établi. Et donc dans la deuxième question, on nous demande de déterminer u et les courants quand t tend vers l'infini. Donc cette fois-ci, on utilise toujours la même notion. On sait que quand t tend vers l'infini, une bobine, ça se comporte comme un fil. Et donc on va redessiner notre circuit. Et partout où il y a des bobines, quand t tend vers l'infini, elles vont se comporter comme un fil. Ici, l'interrupteur est fermé, puisqu'on a fermé l'interrupteur au cours du temps. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Et donc ensuite, le fait qu'il y ait un fil, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Donc cette tension-là, U1, elle vaut 0. Et le fait qu'il y ait un fil ici, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Pardon, il y a l'interrupteur, il ne faut pas faire la confusion. Donc on a que U2 est égal à 0. On nous demande de trouver U de l'infini et tous les courants en infini. Eh bien, on va tout simplement raisonner de la manière suivante. Donc, on a que l'intensité E, on a d'après la loi des mailles, E moins R, I de l'infini, cette fois-ci on a 0, moins U de l'infini est égal à 0. Mais on a aussi ici le fait que en ce nœud, l'intensité se divise entre une branche qui correspond à un fil et une résistance. Donc l'intensité va passer uniquement dans cette branche. Donc le chemin effectué par l'intensité est celui-là. Donc on a I de l'infini qui est égal à E sur R. Et donc U de l'infini qui est égal à 0, tout simplement, ici. Puisque d'après la relation du dessus, si on remplace I de l'infini par E sur R, il reste U de l'infini égale à 0. Et donc on a que I1 de l'infini est égal à I de l'infini est égal à I4 de l'infini est égal à E sur R. Et on a que I2 de l'infini est égal à 0 et que I3 de l'infini est égal à 0. Donc voilà pour cet deuxième exercice. J'espère qu'il était clair. Sinon, venez me poser des questions.